Bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors ce matin, pour démarrer ce nouveau vlog, je vous retrouve ici, on est en centre-Bretagne, je suis juste à côté de Loudéac et je suis venu voir le Théâtre Courtel qui possède une machine plutôt unique, on va le dire, avec son joli drapeau breton qui l'habille. Je parle bien sûr de la Katana 850 que l'entreprise vient d'acquérir. Allez, je vous fais voir tout ça en images. Bon bien voilà, on se retrouve pour continuer ce vlog du mois de novembre. On est toujours dans le maïs, même si les semis ont commencé, il y a encore pas mal de maïs debout. Donc là cet après-midi il y a un chantier de maïs grain. On est donc sur un élevage de cochons, donc avec un élevage, donc une partie engraissement pour lequel est destiné ce maïs. Là la machine en question c'est une classe 8007, donc TerraTrak. Donc l'intérêt de la 8007 par rapport à la 8006, ce sont les mêmes machines, par contre on est sur le moteur du dessus, donc là on est sur un 15 litres 6 de cylindrée. Le bec à l'avance, ce n'est pas un class, c'est un gearing off. Pourquoi le propriétaire me disait que il a préféré prendre ce cueilleur là parce que ce cueilleur là en fait il dispose d'un double broyeur aussi bien horizontal que vertical. C'est-à-dire que ces rouleaux épanouilleurs dessous en fait ils ont des disques qui vont permettre de mieux déchiqueter le maïs, et ce qui fait que là dans un champ comme ça, la feuille étant bien découpée, on peut presque faire du semi direct ou du semi très simplifié derrière, ça posera pas de problème. Donc voilà ce qui a justifié le choix de ce cueilleur gearing off. Bon, fini de parler, place aux images.
Alors pour continuer dans ce mois de novembre, je vous retrouve une nouvelle fois avec les élèves de BTS, donc GDA première année. Cet après-midi on fait du semis, on est donc chez une exploitante agricole à côté de l'école. Elle avait une parcelle de 5 hectares 60 de disponible, donc j'ai un collègue qui est venu la semaine dernière, il a fait la préparation du sol, il a commencé un peu le semis, donc là cet après-midi avec les élèves, le but c'est de terminer. Donc là on sème du blé, on est réglé à 117 kg hectare, soit 300 pieds au mètre carré. Donc là on fait le semis et l'idée c'est de revenir dans 3 semaines, un mois, voir la levée et compter voilà, les pieds qui sont levés et voir si on a fait un bon choix de densité et si le travail était correct. Voilà. Donc pour cet après-midi voilà le chantier et puis je vais voir quelques petites images en drone du travail. Eh bien, je vous retrouve encore une nouvelle fois dans une parcelle. Bon, changement par rapport à hier. Là, on est donc après un maïs grain, également pour du semis de blé. Donc là, après maïs grain, c'est vrai qu'il y a un petit peu deux écoles. Il y a les agriculteurs qui vont faire le choix de semer directement dans le maïs grain. En fait, ce qui justifie ce choix, c'est tout simplement le sol laissé après la culture de maïs. Souvent, au printemps, on passe beaucoup de temps à la préparer. On a fait un couvert en amont avec peut-être de la fissuration. Donc, on a souvent une structure de sol qui est plutôt bonne. Donc semer en direct, ça justifie parce que là, même là, j'ai tiré sur quelques pieds de maïs. On a un système racinaire très performant qui a quand même vachement ameubli les premiers horizons du sol. Donc ça se justifie assez facilement de semer en direct, comme ça dans les résidus de maïs grain. Il y a aussi l'autre école où là, les agris vont plutôt, par crainte de maladie, notamment de fusariose, préférer enfouir les résidus de façon à ce qu'au printemps, on n'ait pas trop de risques que les champignons présents dans les résidus aille dans le blé. Donc ça c'est vrai en partie je dirais pour les sols où on a une activité biologique un peu faible et c'est vrai que si vous savez qu'après un maïs grain qui a fait beaucoup de volume au printemps vous aurez encore des résidus en surface, effectivement peut-être que la charrue limite les résidus en surface et donc vous protège. Mais si vous avez un sol qui est capable d'avaler des grosses quantités comme là de matière sèche, de résidus, ça sur les premiers mois de l'hiver et début du printemps, effectivement le labour est peut-être un peu moins efficace ou du moins un peu moins pertinent. Voilà, donc vraiment deux écoles, des avantages, des inconvénients dans les deux cas. Maintenant, là, si je comprends bien, c'est vraiment un problème d'organisation du travail. On est donc chez une ETA, qui a des chauffeurs qui sont déjà pris en clientèle, avec des machines différentes qui sont aussi utilisées. Donc bah voilà, là il faut quand même avancer dans la saison, donc la charrue est disponible, donc c'est le labour qui a été préconisé. Voilà, maintenant, place aux images.
Bon, je rentrais là et depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de croiser des remorques. Du coup, je viens de trouver un chantier d'ensilage d'herbe. On est le 15 novembre. Allez comprendre pourquoi. Du coup, je vais essayer de faire quelques images. Voilà, on va essayer de vous faire partager ça. Je vous retrouve ce matin, nouveau chantier de semis avec un joli ensemble. On est sur un Fenn 820 avec un semoir John Deere 750A. Donc là, je viens voir un ancien élève de BTS qui est au travail donc chez son patron. Sa mission pour ce matin, là, on est dans un champ, un précédent blé donc qui a été déchaumé après la moisson. Et là, Mathéo doit donc semer une févrole qui servira de couvert pour passer l'hiver. Et au printemps, il y aura une culture de printemps, du coup de semer maïs ou tournesol. Voilà, donc je vais voir tout ça en images. Donc voilà, fin de la parcelle de févrole. Là, je suis revenu avec Mathéo à l'hangar. On vide le semoir de févrole. On part ensuite sur de la semence de blé. Et on ira donc dans un précédent tournesol faire du semis de blé en direct. Le semoir est prêt, la semence est chargée, on s'est retrouvé là sur le site principal avec Mathéo. J'ai aussi également rencontré Bastien, donc l'exploitant ici. On a fait les pesées, donc le semoir est réglé, on va pouvoir aller au champ, démarrer le semis. Donc voilà, c'est parti, le semoir démarre ici. Donc on est dans le champ de tournesol, voilà, qui a été récolté donc hier. Donc ma question avec Bastien elle a été simple, pourquoi faire du semis direct comme ça dans un champ de tournesol? Et sa réponse elle a été très simple. La structure du sol est déjà très bonne et effectivement je viens d'arracher un pied de tournesol. On voit le pivot qui a bien perforé le sol. On a une texture du sol qui est extrêmement grumeleuse. Vous allez voir toute la porosité qu'on a dans les mottes. Donc effectivement là, s'amuser à déchaumer pour derrière semer, passer 2 fois, le résultat sera le même que là ici avec le semoir. Il m'a également fait part de l'expérience qu'ils ont sur la ferme. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils font ça et ils savent qu'ils prennent assez peu de risques en semant en direct. Donc là, c'est parti pour semer la parcelle en direct.
Donc voilà, je vous retrouve devant la parcelle qui a été semée par les élèves de BTS GDEA. Donc ça on est venu avec les gars la semaine dernière pour faire donc comme prévu le comptage. On a trouvé pour 1 mètre carré, on était à 320, un peu plus de 320 pieds, donc au mètre carré, consigne 300. Donc on a respecté la consigne, on a même un petit peu surdosé. Maintenant voilà, l'hiver n'est pas encore passé, donc je pense qu'avec l'hiver, on va sûrement perdre quelques pieds. Donc voilà, plutôt satisfait du résultat. On a semé donc avec de l'autoguidage, on voit que c'est bien droit. Quelques petits manques dans les bouts, ça aurait mérité d'avancer un petit peu plus ou de baisser un peu plus tôt le semoir, mais bon. Voilà, c'était un bon petit chantier pour prendre en main l'ensemble et le résultat est plutôt satisfaisant. Voilà que le vlog du mois de novembre touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, vous pouvez également laisser des commentaires, j'y répondrai et je vous dis à très bientôt pour le vlog du mois de décembre.